Permettez-moi de vous présenter le Gotha des grosses têtes, avec une petite princesse de l'humour, la princesse Isabelle Mergo. Un prince des théâtres parisiens, Daniel Secaldi. Un vicomte du journalisme, Stéphane Bern. Et le roi des empêcheurs d'escroquer son prochain, Jean-Pierre Coff. L'empereur du fromage de tête. Le roi de l'andouillette. Notre appel a dû porter ses fruits. Déjà, parce qu'on m'a téléphoné de la poste, il y a des paquets, ça sent très fort. Proposé par M. Cattier d'Infi, qui a dit « Le secret du gazon anglais, vous le semez et vous laissez pleuvoir ensuite pendant 7 siècles. » Kipling. Un anglophile distingué, disparu aujourd'hui. Français. Daninos, non? Bah, il vit encore. Ah ben oui, mais enfin, je ne l'ai pas enterré, moi je ne le connais pas, Daninos. Je dis comme ça. Il n'a peut-être pas entendu. J'ai fait comme ça une gaffe. J'avais enterré Penet. Et alors il m'a envoyé une petite carte. Il n'est pas mort, vous êtes sûr? Non. Je suis moins sûr que vous. Ah non, mais il n'est pas mort. De toute façon, ça ne retire rien à notre admiration. Exactement. Voilà. Et c'est au contraire un prétexte pour lui rendre hommage. Pardon, comme c'est gentil ce que vous venez de dire. Donc quand j'ai dit ça, il m'a envoyé une carte postale en me disant ça n'est pas du ciel. Je me souviens plus. Mais des personnes très c'est quand même dur à suivre parce que vous enterrez des gens qui vivent toujours, vous en ressuscitez qui sont morts. André Mauroy. C'était André Mauroy. Bonne réponse de Daniel Secaldi, celui qui avait parlé du gazon anglais. Eh oui, il profite d'un moment d'inattention. Nous sommes dans une période nécrologique pour glisser Mauroy, qui est mort, lui. Ah oui, qui est mort, bien mort. Tous les 3 mois, la reine et mère Elisabeth entend sur les ondes ou canadiennes qu'elle est morte. Oui. Mais c'est vrai, vous savez, elle a un petit péché mignon, en plus de son amour du chocolat et du martini gin. Eh bien, elle adore regarder de son balcon la répétition de ses funérailles. Ça l'excite beaucoup. Il les répète tous les jours? Non, une fois par an pour améliorer pour ne pas perdre la main. Bah, elle a 96 ans, mais... Elle se bat vraiment à la cantine, la mémé. Oh, ça, c'est délicieux. Elle a les dents du fond qui baignent dans le gin martini. Et pourquoi ça l'intéresse, la répétition de ses funérailles? À cause de la bière? Elle dit, oh, je m'y vois déjà. Non, pour voir si on la traite bien. Deuxième citation de Monsieur Mourant, qui habite Venise. Qui a dit... On n'a pas le droit de conduire bourré, mais on ne va tout de même pas rentrer à pied. C'est Kersozon? Oui. Colus? Non. Desproges? Non. Non plus, il est mort? Hélas, oui. C'était un de nos copains. C'était Carmet. C'était Jean Carmet. Oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. C'est beau quand même ça. On n'a pas le droit de conduire bourré, mais on va tout de même pas rentrer à pied. C'est fabuleux. Là, il tient tout entier là-dedans. Hein. On m'a raconté hier soir une histoire tout à fait vraie qui se passe aux États-Unis. C'est un brave homme qui a une certaine importance dans son district. Il est maire d'un pays, etc. Et on lui donne une décoration. Il est très très heureux. Il y a une fête et il boit un peu. Et il se laisse aller. Et puis il prend sa voiture et il rentre chez lui. Et puis il fait quelques écarts de conduite, la police arrive, c'est qu'aux États-Unis, c'est très rigoureux, il y a une bagnole de flic qui s'arrête, on le fait descendre, et puis on l'amène devant la voiture des flics, et puis on lui fait mettre les mains sur la carrosserie, et on commence à le fouiller quand... À ce moment, de l'autre côté de l'autoroute, il y a un terrible accident, un carambolage épouvantable et personne. Alors les flics lui disent reste là, bouge pas. Tu me dis mais vous savez, moi je suis le maire de mon pays, puis c'est un accident, etc. Il essaie de se défendre. Reste là et bouge pas surtout. Alors les flics foutent le camp de l'autre côté, vous regardez ce que c'est que ce gros accident et puis. Une demi-heure se passe, une heure se passe, le type est toujours dans la position du cul tendu, et puis il se dit, mais alors, je suis fatigué, j'ai pas de raison de rester là, tant pis, je rentre chez moi. Puis il monte dans la voiture, il rentre chez lui, puis il se couche, et puis il se dit, advienne que pourra. Et puis le lendemain matin, 7 heures, il y a une voiture, pimpon, un gyrophare, etc. Les types, il descend, il dit, vous savez, c'était vraiment un accident hier, j'ai pas fait attention, c'est vrai que j'ai bu, mais c'est une décoration, etc. Il dit, écoutez, monsieur, on va rien vous faire du tout, mais rendez-nous la voiture de flic, simplement.
Je crois que c'est la première histoire que je raconte. Oui. Mais c'est une une histoire vraie. Ah, mais il faut en raconter des comme ça, parce qu'en plus, il a un vrai talent de conteur et de comédien. Hein. Oui. Bien. On m'a raconté ça comme une histoire vraie. Question de Monsieur Sénac. Qu'entendait démontrer André Gide en écrivant et en publiant Corridon? Il parlait de l'homosexualité, déjà. Oui. Bon, Quelle était la thèse qu'il développait à propos de l'homosexualité? C'était pas seulement un éloge de l'homosexualité. C'était plus général. C'était que c'est une longue tradition qui remonte à la Grèce antique. Oui, non, mais il y a quelque chose de plus général encore. Il disait que c'était l'hétérosexualité qui était contre nature. Oui, mais il posait comme principe que l'homosexualité était naturelle. naturelle. Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui disait les chiens et les guerriers sont naturellement Oui. pédérastes. C'est une bonne réponse de Daniel Sekel. Ça sert de livre. Oui, il a été marié, Gide. Oui, il était marié, bien sûr. Il a épousé sa cousine. Mais enfin, bon, je crois qu'il faisait pas des folies tous les soirs avec elle, quoi. C'est quand même le seul usager de l'administration des postes qui s'envoyait à lui-même des télégrammes pour accueillir le petit télégraphiste. C'est un véritable homme de lettres. Question de Madame Fontaine. Sur un navire, comment s'appelle le local qui sert de salon et de salle à manger aux officiers? Le mess. Le mec. Non. Le carré. Le carré. Le carré. Du nom des partis qui s'y déroulent d'ailleurs parfois. Bonne réponse de Stéphane Bern. J'ai oublié de vous demander, pour cette croisière des grosses têtes, est-ce que vous pouvez me garantir qu'il y aura des parties au carré? Parce que je veux bien y aller, mais je voudrais bien qu'il y ait quelques... Il y aura ou pas? Oui, de la cabine garnie, bien sûr. Une question de Madame Biglezer. Oh, est-ce que c'est la peine? On pourrait pas avoir une bouteille de pinard? Tu permets? Parce que Stéphane Bern boit beaucoup. Oh. Je peux pas boire si je mange pas un peu. Mais pourquoi il chausse ses lunettes pour goûter du saucisson? Toujours. C'est comme le vin, il faut le regarder avant. Parce que je mange pas sans regarder. Ce qui m'intéresse, c'est la répartition du gras dans le saucisson. Mais Bern dit C'est n'importe terrible, quoi. tous ces types Bern dit qui parlent de n'importe quoi. princesse. Si on met pas ses lunettes et que on grignote un copain, Vraiment. C'est comme le baisement, il remonte avant. Laissez-le goûter en paix. T'as vu, j'ai fait un petit sandwich avec le cornichon à l'intérieur. je vais vous dire, il a quand même une qualité que n'a pas le saucisson qu'on trouve habituellement dans le commerce, c'est qu'il est gratuit. Chers amis qui êtes là, n'ayez aucune envie et aucun regret. Non, c'est vraiment très très mauvais. C'est une gentille attention, mais c'est ça charmant, serait meilleur, ça serait plus sympathique. Oui, mais elle est si vous gentille. saviez, comme le saucisson de Monsieur Martial, qui est installé au Mont Gerbier de Jonc, est admirable. Une chose absolument extraordinaire. C'est un saucisson, mais à tomber. Et vous savez ce qu'il est arrivé à ce malheureux saucissonnier? Il est dans un petit village de 200 habitants. Il est le seul employeur de sa commune. Et un jour, il y a un type qui vient le voir et qui lui dit « Est-ce qu'on pourrait visiter votre laboratoire, s'il vous plaît ?» Il est inspecteur vétérinaire des fraudes de je sais pas quoi. Et il dit « Oui, visitez. Vous savez que vous n'êtes pas aux normes du tout. Vous n'avez qu'une seule toilette pour tous vos employés. Il vous faut 2 toilettes. Une pour les hommes, une pour les femmes. Il dit, mais on travaille en famille. Il y a mon fils, ma belle-fille, on loge tous dans la même maison. On va pas faire mettre des douches. On monte là-haut, nous, on monte chez nous pour prendre une douche. Non, non. Alors, on fait mettre des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes. On rentre d'un côté, on sort de l'autre. On peut pas sortir sans se laver les mains, etc. Puis on lui dit, vous faites sécher vos saucissons où? On dit, bah là, au-dessus, c'est admirable, un immense grenier somptueux, une voûte de poutres somptueuse. Et on fait sécher là. Mais vous n'avez pas de monte charge? Écoutez, il y a un étage à monter, ça fait 5 générations qu'on monte le saucisson comme ça sur le dos avec des bâtons. Monsieur, il faut faire installer un monte charge. Mais ça coûte une fortune. Ah oui, mais c'est comme ça. Donc il fait installer un monte charge. Il ne s'en est jamais servi. On lui a dit, vous savez, c'est pas convenable, il faudrait que vous vous agrandissiez. Mais il dit, je peux pas m'agrandir, j'ai des voisins d'un côté, des voisins de l'autre. Le type s'est endetté, il a racheté la maison du voisin pour pouvoir faire rentrer les porcs morts d'un côté et faire ressortir le saucisson de l'autre côté. Parce qu'il faut pas que, au milieu de la fabrication du saucisson, ça puisse ressortir. Il y a un cheminement. Puis quand ça a été terminé, on lui a dit, mais dites-moi là maintenant, c'est au coin là entre le mur et le plancher, pourquoi est-ce que c'est rond?
Il dit c'est rond parce que la dernière fois que vous êtes venu il y a 10 ans, vous m'avez dit qu'il fallait que tout soit rond, alors j'ai tout fait casser, puis maintenant tout est rond pour avoir un écoulement normal. Maintenant vous pouvez faire carré, monsieur, c'est fini, c'était dans le temps rond, maintenant on peut à nouveau avoir des angles droits. Très bien. Et qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer votre laboratoire? Alors le type dit, j'utilise du savon de Marseille et d'eau de Javel. Il dit, mais non monsieur, n'utilisez surtout pas ça. Il lui fait une ordonnance de ce qu'il faut qu'il utilise pour laver son labo et son carrelage. Et puis 3 mois se passent, le maire vient le voir et lui dit, tu sais que je vais te faire fermer ta tôle. Alors il dit, pourquoi? Mais il dit, parce que tu es en train de me foutre en l'air ma station d'épuration avec toutes les saloperies que tu me fous dans ce truc. Voilà, ça c'est l'organisation européenne. C'est absolument incroyable. Et je vous ai raconté l'histoire de ce type qui est là aussi, tout près du Mont-Gerbier-des-Joncs. C'est un type qui est installé à 5 km d'une route. Et cette route est à 12 km du premier village. Et il y a toujours le même bonhomme qui rentre chez lui, qui vient le voir, qui lui dit, monsieur, il fait du fromage de chèvre. Il lui dit, vous lavez vos faisselles avec quoi? Vous savez, le faisselle, c'est le moule dans lequel on fait égoutter le fromage. Mais il dit, avec l'eau de source. Mais il dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit, il vous faut laver avec l'eau de la ville. Il dit, monsieur, elle vient pas jusqu'à chez moi. Ah, bah oui, mais ça, c'est comme ça. Vous n'allez pas pouvoir continuer à faire du fromage. Vous savez que c'est impossible. Il dit, mais enfin, écoutez, l'eau, elle vient d'au-dessus. Au-dessus, il y a 300 hectares. Sur tes 300 hectares, il y a mes 100 chèvres. Elles nettoient le terrain. Toutes les ronds, c'est magnifique. C'est un plateau somptueux, très propre. Non, monsieur, c'est pas possible. Ou alors, faut faire des analyses. Ah bon? Et les analyses, il faut en faire combien de fois par an? 16 fois. Je dis, mais je ne veux pas faire 16 analyses par an. Il faut aller où? Ah bah, il faut aller à la ville. Alors, c'est la grande ville, à 30 km. Il dit, ça coûte combien? Ça coûte 19 000 francs par an, les analyses. Mais il dit, monsieur, vous savez que mon chiffre d'affaires n'est pas de 19 000 francs. Son chiffre d'affaires n'est pas de 19 000 francs. Il vend des petits fromages à 60 centimes. Il a 100 chèvres. Vous voyez bien quand il y en a qui font des petits, etc. Donc, il ne gagne pas 19 000 francs. C'est pas gagné. Il ne rentre pas dans sa caisse 19 000 francs. Et on lui dit, ça coûte 19 000 francs pour pouvoir continuer à fabriquer ce qui ne vous rapporte pas 19 000 francs. Voilà ce que c'est que l'administration actuellement. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a de quoi se flinguer quand même? Comment voulez-vous que les industriels ne gagnent pas et qu'on continue à bouffer du caprice de Zeus, des émentales qui sont fabriqués en Bretagne, qui passent 2 minutes en Savoie pour avoir le tampon? C'est honteux quand même ça. Et vous savez, si on savait combien les artisans, les petits producteurs sont emmerdés par des connards qui ne veulent pas comprendre ce que c'est que le vrai travail, mais pourquoi est-ce que nous, les consommateurs, on descend jamais dans la rue? Expliquez-moi. Pourquoi est-ce qu'on fait pas du fromage de tête avec les technocrates? Voilà. Mais parce qu'on pourrait pas le manger. Ah bah oui. Voilà, ça on le sait. Mais moi, je voudrais qu'un jour, il y ait une manif nationale de consommateurs, qu'on descende dans la rue, nous qui en avons marre de bouffer de la merde, de se faire prendre pour des cons, de vivre dans un état d'insécurité totale, car nous sommes en insécurité sur le plan alimentaire dans ce pays, il faut le savoir. Eh bien, on devrait descendre dans la rue et manifester. Voilà ce qu'on devrait faire. Est-ce que vous savez l'année dernière combien il y a eu de subventions, entre les subventions, les interventions, les aides, enfin, tout ça, des appels? On allait vous le demander d'ailleurs. 360 milliards. L'Europe a versé à l'agriculture européenne 360 milliards et nous avons perdu 21 millions d'emplois agricoles. Je vous livre ces chiffres, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est quand même pas mal. 360 milliards de francs, c'est-à-dire que chaque Européen a donné 20 francs par semaine pour les agriculteurs. Eh ben, ça nous rajeunit pas. Glaser, quel poste occupa le premier, le Hollandais Peter Stuyvesant? Maire de New York. Oui, gouverneur de New York. Et à l'époque, la ville ne s'appelait pas New York, mais... Elle s'appelait Nouvelle Amsterdam. Amsterdam. Bonne réponse de Stéphane. Ah, il est bien, alors là, bravo. Ah, bravo, ça je ne savais pas du tout. Question de Madame Materne de Soumagne. En théologie, qu'est-ce que le paraclet? P-A-R-A-C-L-E-T. C'est avant de rentrer au paradis, non? C'est pas ça? Non. D'ailleurs, souvenez-vous, je crois que Héloïse était abbesse du paraclet. Je ne sais pas si ça vous rend service, apparemment non. C'est une notion théologique, le paraclet, non? Ben, quand je dis en théologie... Est-ce que c'est une notion ou un objet? C'est pas un objet. Non.
À quoi pensiez-vous? Non, mais c'est un acteur, hein, attention. En dégoûtant. Non, je pensais pas à Bélin. Alors, c'est quelque chose que... C'est un endroit comme un retirant. Non, pas Non, du c'est une tout. forme de C'est dévotion. une idée, un Une idée. concept, Ah, comme on un dit concept, aujourd'hui, oui. qui est le fondement même de la théologie chrétienne. Sur la Sainte Trinité. Monothéiste. Alors, ça intervient dans la Sainte Trinité. C'est une des composantes de la Sainte Trinité. On C'est peut le avoir des Saint-Esprit, enfants paraît-il, sans c'est le copuler. Saint-Esprit, non? C'est le Saint-Esprit. Voilà. Bonne réponse du Père Sécaldi. Merci, mon frère. Ça ne veut pas, ça. Un Saint-Esprit qui vous illumine souvent, mon petit Daniel. Merci, mon petit Philippe. Mais le Bordeaux y est aussi pour quelque chose. Non. Là, je vais dire, il donne un petit peu à désirer le Bordeaux de RTL. Ah bon? Ça se dégrade de jour en jour ici. Oui, Terrible. ça reste propre. Oui, mais c'est convenable et c'est tout. Oui, c'est le convenable. Avant, on venait boire. Oui. Maintenant, on est obligé de venir travailler. Je vous l'ai déjà dit, un jour vous verrez, vous n'aurez plus personne, vous ferez votre émission avec des tables vides. Et des bouteilles pleines. Quelle horreur. Oui, mais des bouteilles médiocres. Je vois ce jeune Berne sympathique, plutôt. Bon, regardez, son verre est plein. Il était plein de bonnes Tu bois pas dispositions. Il avait demandé à boire. Vous voyez, c'est déjà une bonne idée au départ. On dit, tiens, est-ce que je pourrais boire? Son verre est plein. Vous voyez bien que ça ne marche pas. C'est par Le vin est snobisme qu'il a mauvais. demandé à boire. C'est vrai que tu bois très peu. Mais il peut pas boire ça. peut pas Voyons, boire ça. il faut être alcoolique pour boire ça. Il faut vous y mettre, Stéphane. Voilà un garçon qui ne doit pas assez. Tu devrais boire du champagne. C'est marrant cette station qui est quand même la première, donc. Ah oui. Ah non, bah elle n'est pas la première partout, dans tout. Faut le La dire. prochaine- Ils sont Faut le ivres. dire, ça. Alors, une question de Madame Daligan. Quel est le nom de jeune fille de Lady Di? Diana Spencer. Diana Spencer. Ah bah voilà. Bonne réponse Ça, de Stéphane Bern. Alors, est-ce qu'elle est de la famille du Lord Spencer qui a inventé le vêtement qui porte Non son nom? seulement, mais elle est aussi famille avec les ducs de Marlborough, dont les ancêtres étaient le fameux Marlborough, dont la oui, c'est la elle. nurse du petit dauphin a fait Marlborough 120 Tanguay. Alors, elle est apparentée à Churchill aussi. Mais absolument, elle Oui. est cousine issue de germain de. Et pourquoi ils l'ont pas gardée alors avec Mais elle n'est pas aussi apparentée avec la vieille qui écrit des Barbara romans de Cartland rose. aussi? Bien sûr, sa mère est la fille de Barbara Cartland. Elle écrit des romans roses, mais c'est pas des romans. Enfin, elle écrit comme fondés. Pulitzer, quoi. Oui, sûrement. Non, elle fait tout elle-même, mais c'est pas mieux. Moi, je sais pas, avant d'épouser Diana, on m'aurait dit qu'elle était parente de Barbara Cartland, je me serais Mais méfié. elle l'est pas, c'est son deuxième père qui était. Et par alliance, Non, par c'est alliance. son Non, Deuxième c'est son mère. père et sa Non, deuxième mère. elle est parente non pas par alliance, On mais s'en par fout, mésalliance. On s'en Par fout, mésalliance. on s'en fout, on s'en fout. Voilà. Vous avez Mais des qu'est-ce- nouvelles de Lady Di? Oui, bah, Il c'est- paraît qu'elle a trouvé un chirurgien qui a pas Oui, l'air mal. pakistanais. Oui, c'est normal, une petite dinde avec un Pakistanais. Pourquoi elle se fait refaire la. Non, mais elle se fait tirer, mais pas dans la salle d'opération. Je n'ai pas compris. Marlborough est en guerre contre qui? Entre Louis XIV. Non, à mais l'époque. par rapport à Madame Catlan. Oh là là. Mais non, c'était le Par chien, Marlborough. Marlborough. Mais c'est le même, ça sert à rien que je ronchonne. Vous m'apportez une autre bouteille, il est aussi mauvais que le premier, c'est la même chose. Vous n'avez pas autre chose? Allez déranger Monsieur Rigaud, demandez. Normal. Dites que c'est pour un alcoolique, mais un peu difficile. Ah non, mais ça sert à rien de gueuler ici. C'est dur, hein, cette histoire. Donc, Lady Di n'est plus seule, ce qui est important. Ah, Alors, on Mais c'est suppose- sûr. Oh, elle a dîné 2 fois dans un restaurant grec Oh, bah, et une fois oh, la dans un restaurant salope. italien. Elle a fait ça dans le restaurant. C'est vous Oh dire. là là, la garce, hein. Pour la presse Elle est tabloïde enceinte. britannique, il en faut peu. Oui. Faut quand même être vicieuse pour aller dans un restaurant anglais. Hein. Mais vous, comment vous savez tout ça? Je suis Oui, content comment de vous tu voir. sais tout ça? Parce qu'ils vous appellent pas pour dire je dîne ce soir au cabaret du trou qui pète quand même. La presse tabloïde arrivant tous les matins sur mon bureau. Il a lu. J'ai lu. Voilà. Ah, vous lisez la presse Je lis tabloïde. l'anglais et oui.
Et pourquoi elle arrive sur votre Mais parce bureau qu'il et pas écrit. sur le mien? J'ai écrit moi-même sur ces Il sujets. fait des Oui, articles. mais vous écrivez dans la presse tabloïde? Non, bien sûr, je Mais alors, la jette après. Hein. Je la lis d'abord. Il écrit dans le Figaro, consciencieusement. madame. Oui, vous pompez, quoi, en un mot. Mais non, Pompe pas, il compile. Pardon. Excusez-moi. Compiler la presse Un type qui pompe, Pardon. il copie un seul journal. Voilà. Un type qui compile, il les copie tous. C'est quand même plus noble, non? Non, c'est-à-dire, on laisse les tabloïds anglais faire le sale boulot, puis nous, évidemment, on élève le débat. Excusez-moi, mon cher ami. Avec Moi, des j'ai- photos très indiscrètes, souvent, qui sont faites au Polaroid. Quel est l'autre nom de l'anguille de mer? La roussette. Non. Si vous mettez un accent sur le muet, il y a un très joli palais qui lui est consacré. Mais faut mettre un accent sur le muet. Pas les Français. Pas loin d'ici, avec de nombreuses réunions, des spectacles, plein de choses. J'essaie de vous aider. Un Hein. palais. C'est le grand pâle? Non. Le non. petit pâle? Non, non, non. Mais vous voyez, chaque fois que j'essaie de vous aider, ça marche Si, pas. moi j'écoute ce que vous bien dites. qu'on nous aide. Moi j'écoute, j'aime bien que vous m'aidiez. On veut Alors, des indices. l'anguille de mer, c'est avec le nom savant, ça change de sexe, ce poisson-là. Pour moi, c'est la roussette. Non, on te dit que non. Non. Oui, bon. Ça a changé de sexe. Tu en connais fait. le palais Roussette, toi? Un poisson, évidemment, qui, sous son nom savant, n'évoque pas un plat délectable. Peur. Parce que c'est rare que sur la carte d'un restaurant, vous voyez rôti de... Surtout que la première syllabe est malsonnante. Hein. De cul quelque chose, non? Non, Ro, quelque chose? non. Il n'y a pas que le cul dans la vie, hein, monsieur. Ça commence par un P, vous m'avez dit, c'est Non, ça, non? non. J'ai l'impression que tout le monde sait, sauf nous, hein. Mais ils sont plus nombreux que nous, on Et n'est ils pas de taille, soufflent on est très, 4 très contre mal, eux. Mais il faut pas qu'il souffle, il faut vous laisser... Ça a la forme d'une anguille. Ah dans oui. la Mais là, mesure on où cherche- c'est une anguille, Taisez-vous, ça a là. la forme d'une anguille. C'est une anguille, mais au masculin, c'est l'autre nom. Mais il faut trouver le palais. Qui est à côté, qui est à la Concorde. Genre. Non, non, bah, oubliez ça parce que je vois que ça ne donne aucun Ah bon résultat. Il y a un palais, vous parlez d'un palais. Oui, si on on- avait les gens d'un palais. Avec un Ah, accent muet. sur le muet qui termine le nom. Et c'est à la porte Maillot, mais j'en dirai pas plus. Ah ben oui, le congre. Le congre, mais bien sûr, congre. évidemment. Ouigre, ouigre. Bigre, bigre. Bonne réponse Mais de c'est pas une anguille, le con. Mais si. Le congre, c'est gros comme ça. Ça n'a pas du tout la forme C'est- d'une anguille, J'ai voyons. demandé une vérification. Mais j'en ai pêché du congre. C'est un poisson énorme. Oui. On tire en tranches. Monsieur Coff, il y a plein de petits congres partout. Ça, je vous l'accorde. Il y a des gros congres aussi. Ah non, mais ça, alors là, vous me trouez. Hein. Je ne permettrai pas. Ah non, non, ça, Ça je vous ferait l'accorde. double emploi. Un jour, j'ai pêché un congre. Il était Ça énorme. fait partie de la famille des anguilles. Tout le monde s'en fout, mais tant pis, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon anecdote. Racontez-nous votre pêche au congre. J'ai pêché un congre, il était énorme, et à l'intérieur du congre, il y avait un autre congre, et dans l'autre congre, il y avait un autre congre. C'était le Vous confondez pas avec les poupées russes, non? C'est ce qu'on appelle les congres gigognes. C'est vrai, hein? Ah, c'est bien le congre gigogne. C'est joli à Il l'avait servir pas dans un bâti. restaurant, ça. Alors Jean-Pierre raconte des anecdotes dont tout le monde se fout, tout le monde l'écoute. Moi, j'ai juste un petit truc à placer, et puis vous me coupez la parole et tout le monde s'en moque. Je ne dirai plus rien. Voilà. Pas du tout. Pardon. On rebondit Voilà. là-dessus Vous parce que... rebondissez, ça m'étonne pas, mais on va bon. Ça va, hein, moi je raconterai plus rien. Ah non, mais je t'assure, c'était bien ton histoire de congre. Oh là là. Et qu'est-ce que vous mettez au bout de votre Oh, je ligne? prends un fusil. Non, non, mais j'avais des grandes bottes, j'étais avec un type qui m'apprenait la pêche. congre un petit peu. Voilà. Il vous avait confié sa gaule pour une après-midi? Mais comment tu pêches pas le congre du bord de mer, quand même? Si, sur l'Atlantique, en Charente-Maritime. Tu n'étais pas sur un bateau? Non, on était au bord de l'eau, les pieds dans l'eau, avec des grandes bottes. Ah oui, d'accord. Et les congres venaient?
Ah ben, j'ai eu mon premier congre, et mon dernier d'ailleurs, parce que en fait, je me faisais draguer par ce type. Et donc, il m'avait emmené à la pêche pour me... C'était un pêcheur. Oui, parce que sinon... Et il pensait me séduire comme ça. Et voilà, et on était étonnés. Et du coup, il en a oublié de me draguer, tellement il était étonné, quoi. Je pêche un congre. Mais là, c'est plus un congre, on dit une anguille de caleçon, là. Oui, mais dans le caleçon, il n'y avait pas un autre caleçon, un autre anguille, une autre anguille, une autre anguille. Alors que dans mon congre, que j'ai ramené à maman, il y avait un autre congre, et dans l'autre... Bon, enfin, voilà. J'avais acheté des bottes, des cuissardes. Le type, il propose toujours la botte dans ce cas-là. Ah, mais les deux cuissardes vertes, là, depuis ça, hein. Tu les as gardées? Je sais pas ce que j'en ai fait, c'est... Mais tu pourrais pas les retrouver, tes bottes? Toi, tu les veux? Je fais du 39. Ça m'a excité. Non, parce que je voudrais te voir dans tes bottes, ça me rappellerait Sylvana Morgano dans Rien Mère. J'ai eu ma première érection avec ça. Et si je te voyais dans les bottes, ça serait peut-être la dernière. Mais attends, c'est pas très sexy, c'est des bottes de pêcheur, hein. Ouais, bah si, c'est sexy, t'es folle. C'est d'un érotisme fou. C'est des grandes cuissardes. Oui, mais grandes justement, cuissardes vertes. j'insiste bien. Non, elle n'avait C'est pas- nu dans ces grandes cuissardes que Ah, je mais te j'étais voudrais. pas nue, hein. Ah non, mais Sylvana Morgano n'avait pas de bottes. Elle était en t-shirt retourné et on ne voyait pas les Ah, bottes. ne me gâche pas mes Ah, mais affaires. bon, bah, c'est tout. C'est fantastique. Laisse-moi ma C'était des première mots de boots, érection c'était et l'hiver. occupe-toi de la Elle n'avait tienne. pas, mais elle était superbe, elle n'avait pas de bottes. N'est-ce pas, Philippe? Mais elle était belle, hein. Oh là là là. Oui, mais elle a pas pêché le congre, hein. Tandis que moi, j'ai ramené à manger pendant une semaine, hein. Elle était très belle et elle avait un corsage Oui, généreux, hein. joliment équipé. À l'époque, hein, il y avait des actrices italiennes qui étaient merveilleusement pourvues. Lorraine, Sophia c'était Loren. presque indécent. Attendez, Ophélie Winter, c'est de la gnognotte. Oh, bah c'est oui. rien. Non. Sophia Loren, c'est comme une Holstein. Elle fait 18 000 litres par an. C'est des bêtes à lait. Monsieur Clément, pourquoi taille-t-on les canines des jeunes cochons? Pour ne pas abîmer la tétine de la mer. Exactement. Ah, ça, Bonne c'est bien. réponse de Jean-Pierre. C'est-à-dire, on a une pince, et dès l'instant où, mais c'est à 3-4 jours, hein, dès l'instant où ça commence à pousser, on leur coupe les dents, pas seulement les canines, mais toutes les dents. Alors que les vieux cochons, c'est plus facile, on leur enlève leur râtelier, puis on leur dit, vas-y, tu peux y aller. Mais mon pauvre chou, mais mon pauvre chou, mais mon pauvre petit chou, À partir d'un certain âge, c'est ça, je suis désolée. mais mon Ça pauvre abîme petit pas, hein. chou, mais il n'y a plus de vieux cochons. Oh, si. Ça n'existe plus. À 90 jours, les cochons sont à l'abattoir. Mais Et à il y a plus 90 de ans, ils ont Vera, plus il y a de que de dents, hein. l'insémination artificielle. C'est fini. Le vieux Vera est disparu. C'est triste que tu nous dises, le vieux Vera est mort. Mais il n'y a plus Et rien. on nous a rien dit. C'est une mort que tu nous fais là. Le vieux Vera. 90 jours pour faire un cochon Oh, comme un merde, poulet. Non, tu me gâches ma journée, vraiment. Tout est foutu le camp le jour où il y a eu l'insémination artificielle. Quand on a retiré à l'animal le droit à la jouissance. C'est pour ça qu'il y a des sex shops à la campagne maintenant. Parce que le paysan avant, il pouvait utiliser ses bêtes. Maintenant, c'est fini. Non, mais le monde est à l'envers, mes Oui, pauvres oui, oui. enfants, il faut le Le savoir. monde hein. va cul par-dessus tête, tu as raison. Question de Monsieur Vérin. Ah, on est passé pas loin. Il est pas mort. Justement. Sur le carnet de Landru, en face du nom de ses futures victimes, il inscrivait parfois le sigle PR. Qu'est-ce que ça signifiait? C'est pas pour retour, non? Non. C'est un rapport avec l'argent. Oui. Pension, retraité, non? Non. Ça avait un rapport avec le train? Et je peux vous dire que lorsque les jeunes femmes ou les femmes d'un certain âge ainsi mentionnées avaient en face de leur patronyme la mention PR, Elles étaient foutues. non, elles étaient sauvées. Peu rentable? Alors, c'était en quelque sorte la... Pas riche? Voilà, pas riche, peu rentable. En fait, c'était petit revenu, mais c'est la même idée qui Petit prévalait. Robert aussi, non? C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'était son côté social, hein. Il ne s'en prenait qu'aux riches. Hein. Oui. On parlait de la jarretière tout à l'heure, mais bon, la jarretière des nobles. La question de Monsieur Laporte de Digne est un peu moins élitiste. Qui, dans un mariage de chez nous,
peut enlever la jarretière de la mariée afin de la vendre aux enchères? Le meilleur ami du marié? Non. Le beau-père, le beau-père. Un témoin. Le beau-frère? Non. Le beau-père. Pas le témoin, pas le beau-père. Elle-même. Non. Ni le maire. Le mari. Le mari? Non. La belle-mère. Non. Une femme. Et ça, on ne le trouve que dans les mariages. Le hein. plus jeune. Hein. Le témoin. Non, ça Jeune. s'appelle pas un témoin dans ce cas-là. L'amant de la mariée? Ça peut être l'amant de la mariée, mais c'est pas obligatoire, parce que... Ça s'appelle pas de témoin. Non. Le garçon d'honneur. Hein. Le garçon Ah oui, d'honneur. bien sûr. C'est lui qui a peut le droit, retirer la jarretière et la proposer aux enchères. Bonne réponse de Daniel Sekel. Les mariages courts, ça vous intéresse pas. Il est snob, ce garçon. Oui, Buvez un non, petit mais coup. non. Mais ils sont souvent petits dans les mariages et jeunes les Oh, ça dépend, garçons bah, d'honneur. Non, c'est les, non, tous les âges. c'est les demoiselles d'honneur qui tiennent la traîne, qui sont. Bah oui, mais les demoiselles d'honneur, elles ont des garçons d'honneur qui sont eux-mêmes. C'est pas forcément des enfants, mais non. Mais on les gars. dit parfois à un jeune garçon d'honneur qui a 13-14 ans, va donc sous les jupes de la mariée, tu te feras des relations. Exactement. Et ça lui apprend un peu la Il y vie. a peut-être du monde en dessous. Question de Monsieur Borel de Murol. Quelle spécificité présentaient les mets vendus dans les baraques installées le long du côté gauche de la place d'armes du château de Versailles sous le règne du roi Attendez, Soleil? vous voulez me redire du côté gauche, en entrant par la place d'armes, là. Voilà. C'est à gauche. Vous aviez plein de petites baraques qui vendaient des mets. C'était les Les restes. parce que les domestiques revendaient les restes de la Ah table oui, les royale. restes, C'est ce que le roi Louis XIV n'avait pas mangé. Bonne Bravo. réponse de Alors là, Stéphane Bern. ça c'est de la culture. Et alors, il y a même cette histoire qu'on raconte qui est fabuleuse, c'est que Louis XV, évidemment, vieillissant, à la fin, il s'est interrogé, il disait, mais on n'y voit plus rien. Un jour, il a fait venir son intendant, il dit, écoutez, on ne voit plus rien. Et en fait, les domestiques, au lieu de mettre 3 bougies, n'en mettaient qu'une, et revendaient les 2 autres dans ces fameuses baraques. Il n'y avait pas que les mets, on revendait Attends, aussi comment les tu bougies. sais ça, par contre, aussi? Il a lu. Il y a de très bonnes biographies. Ah oui, dans les livres d'histoire. Et il a été question à un moment, quand Chirac s'est installé à l'Élysée, de revendre ce qu'il ne mangeait pas le soir. Malheureusement, il mange tout. Alors, il paraît qu'il a un appétit terrible. Et pourtant, il y a plus de pauvres maintenant. La tête hein. de veau, hein, il n'y a pas grand monde qui... Et alors là, il est nul, Berne. Non, mais j'aime tout sauf la tête de veau. Est-ce que, J'aime bien. mais, Donnez-moi de la Stéphane, choucroute, regardez mais pas un de la petit peu tête la de tête veau. de Jean-Pierre. Oui, À non, votre mais place, je- je ferme ma gueule. C'est avec des types comme ça que les métiers disparaissent. Et des réflexions comme ça. Bon, on s'en fout que vous n'aimiez pas la tête de veau. C'est magnifique la tête de veau. Sauce gréville, ça. Ça doit être ça. On va Parce réparer, que on va c'est pas réparer le ça. tout de cavaler dans les petites culottes des princesses, mais il faudrait le faire manger, ce garçon. Il n'a pas le Il est temps. sympathique, il a Ah, l'air ça d'un lui donne cadavre. Faut manger, c'est un mon petit peu petit gars, des méchant, choses un peu Stéphane. populaires. Non, non, alors, du sérieux, jeune homme. De Madame Romer de Besançon. Escoffier, le célèbre cuisinier, les avait surnommés les cuisses de nymphe Aurore. De quoi s'agissait-il? Il les avait baptisés ainsi pour en faire manger au prince de Galles. Les cuisses de nymphe Aurore. Les cuisses de grenouille? Oui, les cuisses Ah de bon. grenouille. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo. T'as vu que t'as pas bu ton thé? Bah, je ne peux pas, tu sais, le mélange Bordeaux-été, ça me gêne pas beaucoup, ça. Je ferais tellement de peine à Question de Jean-Pierre. Madame Romer de Besançon. Comment se sert la bécasse? Avec Je une- parle de l'animal, Ah hein. bon? Ça se sert comment? Par rôti? Comment ça se sert? Ah oui. La bécasse, contrairement aux autres volailles, Elle se Jamais sert en faisant- entrée? Non, Jamais non, elle se faisandée. sert faisandée. c'est-à-dire que Jamais faisandé, il faut les manger très on ne vite. prend pas avec la bécasse une précaution qu'on prend On avec... plume pas. On ne Non. vide pas. On ne la vide pas, la bécasse. Eh oui. Et l'ortolan non plus. On la fait rôtir sans la vider. Bonne réponse de Daniel Séquin. Voilà. Écoutez, Vous êtes contre cette précision ou vous pensez que ça va tellement de soi qu'il fallait pas le dire? Je vois une réprobation illuminer votre beau visage. C'est une évidence. Mais ce qui va sans dire va encore mieux en le C'est disant. vrai, oui, oui, mais je suis ravi qu'il l'ait dit. Tout le monde ne connaît pas la bécasse. il est gentil, mais pas très bon camarade. Quand il ne trouve pas une Il aime réponse pas, qu'il aurait il dû aime trouver pas. tout de suite, alors là, il nous fait la gueule. Je t'aime pourtant, tu sais. Et j'aime bien quand tu ris. Mais Non, vous, non, dans non, votre tout à l'heure, monde- tu as eu un mot très désagréable et ça, tu me le paieras. Ah, c'est la guerre.
bon, oui, très bien. non, mais là, tu J'ai sais que c'est formé un fini. club, entre il y aura Stéphane avec moi, contre toi, parce que tu étais odieux avec Stéphane. Oui, ah, si, ouais, Tu ne viens pas assez souvent chez nous, qui est un homme charmant. Épouvantable. Ah non, vraiment, moi ça m'a choqué. Hein. Tu l'as traité- Comment tu peux être épouvantable Il est aussi méprisant. charmante que Il est Stéphane. méprisant. nous. Non. Tu n'es qu'une grue. C'est pour ça qu'elle l'aime, lui, il est habillé comme un macro. Mais c'est extraordinaire ce que tu dis. Ah non, 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 t'as été... Est-ce que vous avez trouvé que j'étais désagréable avec vous, monsieur? Oui. Oui, moi je vous dis, Oui. ça m'a surpris de vous. Ouais, oui, moi moi aussi, aussi. voilà. Je vous trouve dégueulasse, tous les quatre. Non, tu as dit à Stéphane, parce que vous croyez que vous écrivez. Tu lui as dit Ah ça. oui, et puis dans les gencives. Ah non, c'est petit. ça. Non, C'est vraiment, un là. air, Ça, ouais. En fait, mergo, là, tu là- me le paieras. Ah, t'es pas prêt de revenir dîner à la maison. J'ai jamais été dîner chez toi. Ouais, non, ça suffit maintenant. Ne commence Tu m'as pas. jamais invité, jamais. Jamais à faire ça. Et dis donc, et Philippe, tu inviteras encore chez toi? Vous poussez les jeunes, mais pour qu'ils tombent, hein, vous. Écoutez, mon cher Stéphane Bern, je vous prie d'accepter toutes mes excuses si C'est pas vraiment... assez, pas Ça, assez. c'est pas assez. Bah, tu vas quand même pas me demander de me mettre à quatre pattes. Envoie lever une caisse de 12 vraies bouteilles de Bordeaux. Oui, de mais- ce qui est d'un Bordeaux qui Une nous caisse de manque Bordeaux, aujourd'hui. pas une caisse. Non, j'ai pas eu cette impression-là, vraiment. Tu étais Ah, Dieu, si. Dieu, Dites ce Dieu. que vous Et tu pensez. sais, on en était, Mais on en c'est un était garçon gênés. très bien élevé, ne dira pas ce qu'il pense. Voilà, c'est ça. C'est Il élevé pense dans pas l'hypocrisie. beaucoup de toute façon. Et Mais, puis, merde. tant qu'il n'a pas ses articles sur la table, il pense pas à son article. Mais quand même, on était gênés. Gênés pour toi. Ah oui, Moi, t'as- j'avoue que j'étais gênée pour toi. Ah oui. Tu as traité ces tabloïds d'une façon horrible. Ah, vous travaillez sur les tabloïds. Et tu lui as dit, en somme, vous pompez. Tu lui as dit, vous pompez. Oui, vous pompez. Oui, ça, je lui ai dit. On vous n'a pas le pompez. droit de parler de la vie privée des gens. Non, j'ai pas le droit de faire Oui, ça. c'est vrai que j'aurais pas dû, mais... Oui. Et J'ai comment pas tu le pensé sais à mal en disant Oh là ça. là. Oh, Moi j'ai c'était- compris, c'était tu un me dis, peu- tu ne fais pas de traction. Mais non, toi tu as pensé à autre chose. Elle dit, vous pompez. Mais Mais en pas... plus, t'es gonflé parce que Combien quand de même, il fois est costaud, Stéphane. T'as vu? Je veux Non. dire, c'est pas un Non, milliard. il m'a traité de maigrichon, Il est pas quand même. très costaud, ça y tombe. Alors que Mais ça, en dehors de ça, moi c'est pour ça que je protège Stéphane. alors que Stéphane a été très bienveillant avec toi, Oui. à ton égard. Très Il m'a dit, gentil. c'est un des vieux les plus sympathiques que je connaisse. Et toi, t'as été odieux, mais c'est vrai, hein? Question de Madame Desroches. Vraiment une passer en- salope, merde. Voilà ce que je peux dire. Non, faut passer à autre chose. Allez-y de votre question parce qu'on ne finira Question pas. de Madame Desroches. De Oh oui. qui parlait Marcel Pagnol quand il disait « La voix de ce chanteur agit sur les hormones des dames » Tino Rossi. Tino Rossi. Tino Rossi. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Daniel Secari. Et c'est vrai qu'il y avait là alors un phénomène qu'on s'explique pas encore totalement aujourd'hui. Hein. Sexuel, Ah oui. Les bonnes femmes qui sortaient, qui l'attendaient à la sortie de l'ABC, qui a racheté ses boutons, qui a racheté ses vêtements. Une femme Mais- qui attend Tino Rossi à la sortie, c'est une bonne femme, mais une femme qui t'attend à la sortie, c'est une femme, t'imagines? Je pense, et alors, Ça, c'est gentil, une bonne marrant. femme, c'est charmant. Ah non, t'as dit les bonnes femmes. Ah non, désolé. Écoute. Non, désolé, Daniel. Et donc, quand Jean-Pierre dit toi, envisager cette comparaison, personne ne l'attend jamais à la sortie. uniquement des hommes. Et une femme qui ne l'attend pas à la sortie, c'est une salope. Une question de Madame Marcy. Qu'est-ce qu'un potage au turion? Au houblon. Aux asperges, pardon. Quoi dans La l'asperge? queue. Non, pas la, Non, pas la, pointe. la tête. Bah la pointe, la la pointe. pointe. La pointe. Non, enfin, c'est ça la queue. Le turion, Non. c'est la pointe. Ah, tu fais une soupe avec le Mais bout je dur. confonds tout le temps. Ah bah oui. D'ailleurs, Voilà. ce serait vraiment une sottise de faire un potage avec ça. Il vaut mieux faire un potage avec ce que dit... La queue. La queue, oui, ce que dit Elisabeth. Je dis Isabelle, pas. Isabelle. Isabelle, moi, Non, mais je t'en prie, Jean-Michel, ça va. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Dans la Chine impériale, qu'appelait-on chez une femme les lotus d'or? Les seins, non? Non. Les fesses? Non. Donc quoi? Les lotus d'or. Dans la Chine Sous la impériale. Chine impériale. Le kiki? Les pieds. Les pieds, les fameux pieds, quand Non, ils non, tu l'as pas étaient... dit. Oui, le kiki, les pieds. Les pieds bandés. Ah, c'est un ordre.
Le kiki droit et le kiki gauche, le pied gauche et le pied droit. On dit bien, lève ton kiki. Oh, vraiment, c'est oui. On marche avec son kiki. Oh tiens, il pleut, je vais mettre des bottes à mon kiki aujourd'hui. Ouh, ben, je vais lui mettre des chaussettes russes, je vais l'emballer mon kiki aujourd'hui. Je veux pas qu'il prenne froid mes petits kikis. Question de Madame Jacquemin de Il Brion. faudrait une petite bouillotte pour mes kikis, je commence à avoir froid. On va mettre au chaud. J'ai un corps au kiki. Que veut dire l'expression un peu triviale, familière en tout cas, tuer le ver? Oh, c'est quand alors oui, oh là là c'est là quand là. on prend un coup de blanc. Un chien. Quand on est un chien. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Alors que vous, mon cher Jean-Pierre, vous ne connaissiez pas cette expression. Et on je en tue le revient. verre régulièrement. Ah, c'est pour ça que mes analyses sont si bonnes. Question de Madame le Prieur. Qu'obtient-on avec un tiers de sucre, un tiers d'amande et un tiers de melon confit? Des calissons d'ex. Des calissons d'ex. Bonne réponse de Jean-Pierre. Mais en fait, c'est pléonastique de dire quels Oh sont merde, tu nous emmerdes avec On peut dire quels- Qu'est-ce que Non. c'est? On n'a pas des mots dont tu ne comprends pas le sens. C'est quoi Quand tu dis ça, Et la preuve, c'est que quand vous dites des bêtises et des bêtises de Cambrai, c'est pas la même chose. Non, c'est Voilà. vrai. Tous les autres calissons ne sont pas Et faits vous comme savez ça. qu'à l'origine, on a eu une question des grosses têtes là-dessus. Le calisson servait d'hostie. Il y a une patate. Oui, non, pain juste la dessus. petite pellicule au-dessus. Non, mais attendez, il y a d'autres calissons que d'ex et qui sont pas fabriqués comme ça. Tous les il y a calissons des sont calissons d'ex. courts, des calissons longs, c'est Ouais, avec des petits élastiques sur les épaules. C'est une très bonne question, je trouve, parce que... Merci. Parce on que ne vous avez fait une bonne réponse. Non, c'est pas ça, mais on ne sait pas, qu'il y a du melon dans le calisson. Non. Et ça, Non. ça c'était... Faut que les gens le Et sachent. c'est vraiment une lacune dans l'inconscient collectif. Notre vie va être différente maintenant qu'on sait qu'il y a du blanc dans le calisson. Écoute, Il y a un du calisson frais c'est qui sûr. vient d'être fait, c'est bien. quand le pain zyme Moi, je est préfère le slip. juste fondant encore, que la pâte à l'intérieur a un moelleux Ah, c'est comme bon. ça, Avec un bon fromage de verre. Et un bon Le verre de matin à vin. 10 heures. Il y a un bon bordel. Pour tuer le Mais bon, verre. écoutez, franchement, c'est pas gentil du tout ce que vous faites. Mais non, j'essaie c'est de pas parler gentil. de quelque chose qui Mais vous non, est mais ça n'a cher. rien à voir, ne mélangez pas le Et calisson pourquoi avec on le ne pourrait fromage pas de tête, mélanger parce les qu'il calissons faut avec pas le le fromage de mélanger, terre. c'est tout. J'ai horreur que tu Simplement, engueules c'est Philippe que... Bouvard. Je ne le C'est supporte pas. vrai, Philippe. Alors, C'est tu pas es vrai. dit avec Philippe, tu Je es vais- dit avec non, Philippe. je vais vous dire. Arrête-toi. Où va-t-on? Où va-t-on? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que très souvent, quand on va dans les stations-service, vous savez, on a un petit creux et un truc, et on voit des boîtes de calissons d'ex. Et quand on touche à ça, on a affaire à un machin qui est totalement sec, sur la piscine. qui n'a rien à voir avec cette exceptionnelle friandise qu'est le calisson d'ex. Et souvent, c'est vendu. C'est pas, ça c'est tas de pas un merde. phénomène isolé. Dans les stations-service, souvent, les nougats sentent très très fort. Oh, le nougat. Surtout en fin de journée. Il faudrait faire un festival du calisson, je crois. Et le nougat est la seule pâtisserie qui dispense d'enlever son dentier. Mais c'est pas une pâtisserie, c'est une friandise. Oui, une friandise, bien sûr. Comment il vous a dit C'est ça? une Comment vous avez confiserie. débouché, là, Philippe? Confiserie. Philippe, Il n'est c'est la plus ce qu'il confiserie, était. le nougat. Mais tu sais que t'es infernal. Mais non, pas du tout. Non, mais Parle-moi je des suis un petit peu gâteries d'accord avec Daniel. Hein. C'est un peu... C'est désolé. Question de Madame Ledru. Que colore-t-on avec la graine de roucouillé? Les roucouilles? Les tissus? Non. C'est en France? Non. Eh ben, c'est pas la... C'est pas le c'est henné, parce non que ce que Non, les- non, non, vient de non, dire- non, Graines non. de- C'est rouge, Je dis hein, la pas graine non, de j'ai pas roucouillé. encore... C'est rouge, hein, la graine Oui. de roucouillé. Tout rouge. C'est sur le corps humain? Non, Non, c'est... vous pouvez en mettre, mais c'est pas fait pour ça. On peut colorer de la charcuterie. Non, on colore quelque chose que Qui nous se mange importons d'ailleurs. On mange rouge. Comment? On trouve ça dans les restaurants? On en trouve dans les restaurants, on peut en avoir chez soi si on en achète. C'est sucré ou salé? C'est salé. Des piments. Hein. Et ça donne au produit son enveloppe, sa belle couleur, son homogénéité. On va dans un restaurant, on vous sert ça en entrée, enfin... et- Non, entre Entre la cuisine et la... C'est pas non, le fromage de Hollande, quand même. c'est le fromage de l'Inde. Mais oui, c'est bonne la réponse de Daniel Secaldi. Enfin, la peau, là. La peau. La croûte, là. L'écorce, la croûte, là. L'épiderme.
Et enfin, nous ne nous quitterons Je pas. voudrais quand même, si vous Oui. voulez bien, à propos du fromage de Hollande, dire que la mimolette est française. Qu'on arrête de nous faire croire que c'est un fromage hollandais. Et c'est quand le concours de la dégustation de la mimolette? Je vous en prie, occupez-vous de vos princesses. Occupez-vous de vos tabloïds. Occupez-vous de vos princesses, il y en a d'ailleurs en Hollande, mais je suis en train de parler d'un produit français, la mimolette affinée, la vieille mimolette. C'est aussi bon qu'un bonbon conçu. Et vous savez qu'il y a mieux que la mimolette. C'est la molette complète que vous trouvez dans les garages. Ah, je m'en fais. Dernière citation de Madame Ménard, qui a dit « L'homme est plein d'imperfections, mais on sera indulgent si l'on songe à l'époque où il fut créé. » C'est français, ça? C'est français, c'est mort depuis près d'un siècle. Nous aimons beaucoup et nous y recourons souvent. C'est pas Jules Renard, non. Non. C'est pas Cole, c'est pas... Non. Mais au lieu de dire c'est pas, comme on n'a plus beaucoup de temps, dites-moi c'est. Allez. C'est allez. Voilà, Bonne bravo. réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine.